Mercado Libre, souvenez-vous, on en a parlé il y a très très longtemps. Mercado Libre. Oui, on en a fait deux quand même. Là, la dernière vidéo, c'est il y a plus d'un an aujourd'hui. Ok, bref. Alors, on va y revenir assez rapidement. Dans Mercado Libre, n'oubliez pas, il a un bras financier. Donc, faites attention quand vous allez regarder le niveau de multiple ici. Ça va être, voilà, il faudrait prendre en considération le fait que, voilà, qu'on soit à peu près en présence d'une institution financière, même si la croissance est très élevée, il ne faut pas l'oublier. Alors, ici, pour cette entreprise, à quel niveau de vie nous sommes présentement, au niveau quel cycle de vie au niveau de l'entreprise nous sommes présentement, nous sommes à peu près sur un business, disons, qui est toujours en pleine croissance. Donc, on s'attend à ce que les revenus soient de plus en plus élevés, que les marges, que les marges attendues ne soient pas encore les bonnes, entre parenthèses. Donc, c'est-à-dire que c'est normal d'avoir encore une pression au niveau des marges nettes, d'accord? Au niveau des marges, vous voyez que les marges diminuent de plus en plus. Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas pour favoriser ici une croissance des revenus? Peut-être qu'également, elle s'en va sur d'autres segments d'activité ici qui ont des marges moins élevées, mais avec une croissance plus élevée. Vous voyez également que ça a une incidence sur les marges, les marges EBITDA. OK. Vous voyez également que si les marges EBITDA diminuent, est-ce que les revenus, les free cash flow vont avoir tendance à diminuer? Donc, on peut vérifier ça ici par rapport au free cash flow. Excusez-moi. Les marges, on avait des free cash flow presque insignifiants ici. Voilà. Avec une accélération sur les dernières années où on a des free cash flow de plus en plus élevés. Les free cash flow sont de plus en plus élevés, cette compagnie, c'est très très bien. Est-ce que c'est durable? OK? Et quand on les compare au net income, pourquoi est-ce que les free cash flow sont plus élevés que les net income? Enfin, on va vérifier. Ici, vous constatez qu'on a des free cash flow plus élevés que les net income. Pourquoi? Qu'est-ce que ça inclut? Qu'est-ce que les free cash flow actuels incluent présentement? OK? Donc, moi, ce genre d'entreprise, voilà, c'est intéressant quantitativement. Je peux déjà le voir ici. Le nombre d'actions, est-ce qu'il augmente ou diminue? Il a tendance à augmenter, mais depuis 2018, enfin, on va dire depuis 2020, on est plutôt stable. Donc, une entreprise qui génère beaucoup de cash, pourquoi est-ce qu'elle va avoir tendance à augmenter son nombre d'actions? Question à aller vérifier également. J'espère qu'il n'y a pas de stock-based compensation dessus. Il est toujours intéressant d'aller regarder les free cash flow. Donc, ici, comme je l'ai dit, les free cash flow, on va regarder ça rapidement. Alors, on a ici Other Fund, ça provient d'où cette partie-là? Parce que du point de vue bénéfice net, quand on prend les bénéfices nets et la dépréciation amortissement, on devrait être aux alentours de 1,4 milliard, alors qu'on a d'autres éléments qui se rajoutent ici. Est-ce que ce n'est pas le bras financier qui a une influence positive à ce niveau? Et donc, peut-être on devrait ajuster ces free cash flow-là. OK? Donc, ici, on voit également Other Fund, donc Use, donc les deux doivent s'annuler, je pense. Ça, c'est mon avis. Donc, ces free cash flow aussi demandent peut-être un ajustement supplémentaire. Et donc, quand je prends cette entreprise, est-ce que je l'observe du point de vue bénéfice net à ajuster? OK? Je constate on s'attend à du 1064 $ l'action d'ici 2026. Au prix actuel, à 25 fois les bénéfices, ça représente à peu près... on a à peu près 1600 $, n'est-ce pas? Mais ça, c'est 37% de croissance par rapport à 2025. Et donc, on peut s'attendre à une croissance encore plus élevée au-delà de 2026. Je dis bien au-delà de 2026. Donc, ici, en termes de free cash flow, ça reste assez cohérent. Donc, si on extrapole un tout petit peu, dépendamment de la taille du marché, etc., juste pour vous donner une idée générale, admettons que nous avons une entreprise ici qui peut avoir tendance à générer, disons, 30% de croissance jusqu'en 2029, j'exagère, hein. Ça pourrait représenter ici un 7% de croissance en moyenne par rapport au prix actuel. Attention, ça peut être bien plus élevé que ça ou bien moins élevé que ça. Les analystes s'attendent à des niveaux de PER, des niveaux de bénéfices aux alentours de combien? Après 2026, on s'attend au-delà de 2030. Après 2026, entre 2023 et 2026, c'est plus de 30% attendu. Et entre 2027 et 2029, on s'attend à peu près à 30% en moyenne. Je ne sais pas si ça va se réaliser, mais il faut faire attention à ces attentes-là. OK? Tout va dépendre de la taille du marché. Donc pour moi, je pourrais dire qu'au prix actuel, Mercado Libre ne paraît pas surévalué. On pourrait également essayer de l'évaluer ici en prenant en considération ici le price to sales, mais alors il faudrait trouver une entreprise déjà qui fait la même chose qu'elle, et histoire de comparer les deux en date d'aujourd'hui. OK? Donc,
je pourrais pas prendre, je ne dirais pas que c'est un style d'Amazon pour l'Amérique latine, parce que comme je l'ai dit, c'est un peu différent. Amazon fait beaucoup de choses. Voilà, c'est un peu comme c'est un site de e-commerce, mais il y a beaucoup d'éléments ici qui ne concordent pas. Les deux ne font pas la même chose de la même façon. Donc il faut faire attention quand on prend le price to sell d'Amazon. Amazon, c'est également beaucoup de tech. Il ne faut pas l'oublier, que ce soit le cloud, que ce soit, on a également de la publicité, ou bien d'autres éléments qu'on ne voit pas encore présentement. Donc, si je prends le price to sell d'Amazon qui est aux alentours de 2.3, je suis peut-être en train de faire une erreur. Et donc, pour cette compagnie, celui qui est intéressé par Mercado Libre devrait questionner déjà la taille du marché, dépendamment des segments d'activité. Et par rapport à ça, quelles sont les marges attendues dépendamment selon les secteurs d'activité et quelle est la croissance moyenne ici de ce marché, de ces différents segments d'activité, enfin de ces différents marchés-là, finaux. Donc, est-ce que je pourrais dire que Mercado Libre est surévalué en date de jour? Non, non, pas du tout. Je pense qu'on a quelque chose d'intéressant à aller regarder en profondeur, d'accord? Au prix actuel, nous avons à peu près d'aucuns vendus. Oui, mais 1600, 1000 dollars, c'est trop cher. Non, ce n'est pas cher. C'est 1000 dollars par action. Même si l'action cotait à 15 dollars ici, tu achètes pour 1500 dollars, ça reste à peu près la même chose que d'acheter une action à 1500. OK? Tu n'auras pas beaucoup plus d'argent en achetant une action, en achetant 100 actions à 15 dollars plutôt qu'une action à 1500 dollars. Ça, tout dépend ici. C'est la même dépense. Tout dépend ici des perspectives de croissance et le différentiel entre le prix et la valeur. Bref. Mercado Libre, ça peut être intéressant à aller regarder en profondeur, même au prix actuel. Ok? Est-ce que c'est une entreprise ici, je mettrais, comme je l'ai dit, je prendrais 25 fois les bénéfices, on sera à peu près à 1600 dollars. Donc, je mettrai ici, à ce niveau, au niveau de Meli, je vais l'ajouter dans ma watchlist. Broadline, Consumer Discretionary, et je viens ici, dans ma watchlist. Voilà, comme je l'ai dit, si vous voulez avoir accès à la watchlist, le lien en description de la vidéo, au niveau du service Top Premium, il y a la watchlist et puis d'autres éléments. Ici, on a 4 niveaux. Allez-y voir celui qui vous intéresse. Donc, la watchlist est mise à jour ici. Vous savez qu'une fois que vous la voyez, vous avez également la vidéo qui suit. Et donc, vous savez pourquoi est-ce que j'ai inscrit ce prix-là. Et vous pouvez également me demander de faire une mise à jour au cas où ça date de plus de 6 mois par là. OK? Donc, on a de la consommation discrétionnaire. Consommation discrétionnaire. On vient ici, Meli, 1601 600. Voilà. Donc, ce n'est que mon avis, non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.